Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Le débat de ce Smart Impact avec Olivia Garnier, bonjour. Vous êtes la directrice des affaires publiques et de la communication de la Fédération des entreprises de la beauté. J'accueille également Géraldine Poivert, bonjour. Bonjour. Présidente, cofondatrice de Reset. C'est quoi, en quelques mots, vous l'avez créé il y a 3 ans, c'est ça? Ouais, 2 ans et demi. Ouais. C'est une société de conseil opérationnel en transition environnementale et économique avec une obsession. Mais une obsession, c'est de passer à l'acte, d'arrêter les livres blancs de la notation et de transformer la chimie, les industries. Parce qu'en fait, ça marche. Il y a une croissance verte. On n'a pas besoin de rester jusqu'à l'étape de contemplation et de se dire que tout est fini. On peut faire des milliers de choses. Oui, et ça suppose de fédérer, on va en parler, des acteurs et parfois des concurrents. La Fédération des entreprises de beauté, ça existe depuis 125 ans, c'est ça? Oui, c'est une des premières fédérations qui a été créée au moment de l'exposition universelle pour organiser le pavillon de la parfumerie française. Ouais. C'est combien d'entreprises aujourd'hui? C'est à peu près 350 entreprises en France qui représentent donc les fabricants de produits cosmétiques. Donc par cosmétique, il faut entendre les produits de soins et de maquillage, mais aussi tous les produits d'hygiène, toute la parfumerie. C'est un des rares secteurs où la France est leader mondial. On est le 3e secteur exportateur de France et ça marche plutôt bien. Mais aujourd'hui, on veut être au-delà d'être leader mondial, on veut être leader mondial de la cosmétique durable. Et c'est pour ça qu'on a mené et qu'on mène plusieurs projets avec le cabinet Reset pour nous aider dans cette transition écologique collective du secteur. Alors, on va parler ensemble des emballages. 5% des emballages plastiques en France viennent du secteur de la beauté et des cosmétiques, Olivia Garnier. Donc, c'est un défi pour le secteur, mais même, j'ai envie de dire, pour la société française en général de s'attaquer aux emballages. Absolument. On n'est pas les plus gros pourvoyeurs en déchets plastiques, notamment par rapport à l'alimentaire, mais ce n'est pas une raison pour pas s'attaquer au problème, bien évidemment. Et ce qui s'est passé il y a à peu près 2 ans, c'est qu'on s'est retrouvés, donc c'est le collectif de toutes les entreprises cosmétiques, face à des consommateurs qui réclamaient des emballages plus durables, à des pouvoirs publics qui, et c'est bien légitime, commençaient à mettre une pression réglementaire pour faire face à l'urgence environnementale, et des entreprises cosmétiques qui, bien sûr, avaient déjà pris conscience de ces enjeux, qui avaient déjà mis en place des actions individuelles, parfois ambitieuses, mais qui restaient individuelles. Il n'y avait rien de collectif. Et à un moment, et je pense que Géraldine sera d'accord, quand on veut faire bouger les choses, quand on veut vraiment avancer dans la transition écologique, à un moment, il faut passer à l'échelle. C'est à un moment, il faut passer à du collectif, à du massif. Sinon, ça reste du témoignage. Le témoignage, c'est bien, c'est important. Mais si on veut vraiment faire bouger les choses, il faut se mettre ensemble. Donc, en tant que fédération, on a mis autour de la table des entreprises qui sont concurrents, qui tous les jours se disputent des parts de marché de manière féroce et qui font justement la compétitivité de la cosmétique française. Mais voilà, et on les a mis autour de la table et on leur a dit, voilà, vous faites tous des choses, mais il y a un moment, est-ce qu'on ne peut pas mutualiser, est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin? Et je dois dire que les grands, comme les petits et les moyens, ils ont tout de suite dit oui, en fait. Ils ont tout de suite dit, OK, il faut qu'on trouve une solution pour réduire notre empreinte plastique, l'empreinte plastique de nos emballages. Et après, on s'est dit, comment on fait? On est allé voir le cabinet Reset qui nous a aidés à faire une feuille de route. Alors, c'était quoi cette feuille de route et le défi à relever, défi collectif, on l'a bien compris? Ouais, en fait, il y a 2 défis à relever quand on fait des transitions environnementales et économiques. C'est d'abord d'aller chercher des matériaux alternatifs et des énergies alternatives. Et il y a loin de la coupe aux lèvres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et je pense que tous vos auditeurs et ceux qui vous suivent doivent le savoir, c'est que c'est compliqué. Il ne faut pas nier la complexité. Réinventer du packaging sans plastique, mais c'est une gageure. Le plastique, c'était magnifique, c'était fantastique, ça s'extrudait, c'était pas cher et c'était barrière à tout. Donc il y a toujours un défi technologique et industriel qui est très dur, qui suppose de réallouer des investissements. Et il y a un autre défi, c'est que la transition environnementale, c'est une victoire collective. Personne ne peut faire tout seul, mais même le leader d'un secteur, il ne peut pas tout seul maîtriser tout son amont et tout son aval. Donc en fait, s'il n'y a pas un travail collectif, sans naïveté, avec peut-être un petit peu de romantisme, mais sans naïveté, il faut assembler toutes les chaînes de valeur. Et c'est ce qu'on a fait pour la FEBA, c'est faire travailler ensemble des concurrents avec une méthode nouvelle, tout le monde dans le même contrat, tout le monde avec la même gestion de l'IP, tout le monde dans le même copil, une entreprise, une voie, des grands, des petits. Et après, nous, ce qu'on aime faire chez Reset, c'est ouvrir le capot du moteur. Donc, on a ouvert le capot du moteur et on a
travailler sur des nouvelles chimies, des nouvelles usines. Mais alors là, justement, inventer un packaging en papier carton qui protège, puisque c'est ça qui protège les formulations, hein. C'est quand même un défi. Pardon, mais je vais poser des questions triviales. Non. Ça coûte combien? Ça prend combien de temps? Qui met au pot dans un projet comme ça? C'est que des questions très pertinentes. D'abord, ça va prendre minimum entre 1 et 5 ans. Pourquoi? Parce que, vous savez, dans le jargon, on dit technology readiness level, c'est-à-dire que depuis les 30 Glorieuses, toute notre chimie et notre génie des matériaux est issu du pétro-sourcé. Donc revenir à travailler sur de la fibre, c'est-à-dire de la cellulose, des hémicelluloses qui viennent du bois, ça n'aura échappé à personne que c'est poreux. Donc faire de l'emballage qui va être barrière à l'eau, au gras, à la vapeur d'eau, très compliqué. Donc en fait, on travaille sur mieux tisser cette fibre et surtout lui appliquer dessus des coatings. Donc ça va prendre quelques années pour rattraper aussi le retard qu'on a pris en R&D. Ça coûte de l'argent. Ça va être... on n'est pas à 100% plus cher, mais on est sur des transitions un petit peu plus chères. Ce qui coûte surtout, c'est le moment de la transition industrielle. Il faut passer d'une usine à une autre. En fait, des gens qui nous suivent comprennent ces mots économiques, mais en OPEX, c'est-à-dire en run, on va retrouver de la compétitivité. Ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est qu'on a des équipements industriels de façonnage de l'emballage et de façonnage de ces matériaux qu'on a amortis depuis 10 ou 20 ans et en fait, il faut les changer. Donc ça va prendre du temps, mais je pense qu'à la clé, il y a un packaging qui est plus durable, qui se recycle, qui sera mieux accepté par le consommateur et surtout qui, à terme, coûtera moins cher en parafiscalité. Oui. Mais Olivier Garnier, comment les petites entreprises elles peuvent suivre dans un... J'ai bien compris qu'il y avait c'est la mise en commun, une entreprise, une voie, etc. Mais pour les investissements, comment les petites entreprises peuvent suivre? Alors on adapte nos consortiums, on a plusieurs consortiums. Il y a celui effectivement pour développer des emballages souples en papier carton. Il y a aussi un consortium qui est en train de se former sur l'affichage environnemental. Il y a des tickets en fait qui sont proposés à des plus petites entreprises. Et comme le disait Géraldine, au bout d'un moment, à l'issue du processus, le capot il va être ouvert et toutes celles qui vont vouloir bénéficier des solutions industrielles qui ont été développées, elles le pourront le moment venu. Et ça, cette coopération entre les grands et les petits, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Alors, je ne me permettrai pas de parler d'autres secteurs, mais en tout cas en cosmétique, ça fonctionne très très bien. Il y a des locomotives, c'est vrai. Après, les grands apprennent aussi des petits. On s'aperçoit qu'on est une industrie avec beaucoup d'entreprises qui se créent, beaucoup de petites marques qui se créent, notamment autour de promesses de transition écologique avec des nouveaux emballages, des nouvelles formules. Donc les grands apprennent aussi des petits. Et je dis ça aussi sans romantisme, mais vraiment, ça fonctionne bien. Et demain, les entreprises, les PME, elles pourront bénéficier très concrètement de ces nouveaux emballages en papier carton grâce aux investissements de départ qui ont été faits. Oui, et peut-être... Je crois qu'il faut rajouter une chose, c'est que les moments terribles qu'on vit, alors nous par procuration, peut-être aussi avec un petit peu de démission, mais ce n'est pas le débat, mais je pense que la guerre, la difficulté du sourcing, je pense que cet accent sur la souveraineté rappelle une chose aux entreprises. Cette transition environnementale et économique, elle vous oblige à vous rapprocher de vos fournisseurs et de votre aval et à non plus les traiter en supply chain, je te remets en concurrence, mais en fait en écosystème de valeur. Créer des partenariats pour les PME, c'est aussi leur faciliter un travail industriel de sourcing. Et je pense qu'en plus, le plan France Relance 2030, qui va venir comme ça, créer des pôles de compétitivité et des hubs, nous, on est très vigilants à ce que tout le travail qu'on fait pour la FEBA puisse ensuite aboutir à des premières usines, à de la relocalisation qui va aussi bénéficier aux PME. Donc, elles payent moins cher pour travailler dans le consortium, mais elles vont être aussi accompagnées sur le plan industriel et sur le plan de la transition. Et puis, on a une conviction, et la FEBA et la cosmétique nous suivent aussi, c'est que à terme, et ce terme, il est dans 4 ou 5 ans, c'est rentable de faire du durable. Parce que quand on achète pas cher, pas renouvelable, en fait, ça coûte très cher à l'entreprise. Demandez à un directeur des achats qui achète des choses sourcées très très loin, pas du tout durables et très polluantes. Mais demain, cette entreprise, elle va payer le coût de sa pollution. Donc, il vaut mieux qu'elle se mette dès aujourd'hui à travailler sur quelque chose qu'elle va maîtriser, pouvoir décliner, qu'être rattrapée par la patrouille, ce qui ne saurait tarder. Les objectifs chiffrés de ce Plastic Act, réduire de 15% la quantité de plastique utilisée à l'horizon 2025, réemployer 20% du plastique, réincorporer 10 à 25% du plastique dans de nouveaux emballages, recycler 100% des emballages plastiques. Est-ce que vous en êtes très loin de ces objectifs ? Alors, donc, ce sont des objectifs pour 2025. Oui. On va faire des points annuels. Ça a été lancé en juin dernier. On en est, je vais être transparente,
il y a des choses qui vont être difficiles. Le réemploi, réemployer 20% des emballages, c'est pas facile en cosmétique. Pour ça, ça va passer beaucoup par la recharge, qui est un dispositif de réemploi qui fonctionne bien en cosmétique. Il y a des solutions plus compliquées comme le vrac. Le développement du vrac, c'est quelque chose qui se fait. Chacun peut aujourd'hui acheter du gel douche, du shampoing en vrac, mais ça va plafonner assez vite parce qu'on a des formules qui sont complexes et à un moment ou un autre, vous achetez pas de la crème anti-rides comme vous achetez des lentilles corail en vrac dans un magasin, ça fonctionne pas de la même manière. Donc il y a des choses qui sont plus complexes. Le recyclage de 100% des résines plastiques aussi, c'est pas évident à atteindre. Donc je vais pas mentir, c'est pas facile, mais pour l'instant ça avance bien et on va avoir, je pense notamment à horizon 5-6 ans, des très très belles réalisations en termes de recherche-développement. Et comme le disait Géraldine, il y a aussi cette idée de réindustrialisation de la France. On a la chance, on a beaucoup travaillé pour ça, d'être un secteur qui est champion du Made in France. Nous, on fabrique en France. Maintenant, on peut aller plus loin en achetant davantage en France. Et toutes les solutions de demain, les solutions durables, les flacons recyclables, l'aluminium recyclé, les intrants, les ingrédients naturels, le verre recyclé pour nos flacons de parfum. Toutes ces solutions de demain, il faut qu'on les produise en France. Il ne faut pas qu'on aille les acheter ailleurs. Donc, tout cet effort de réindustrialisation, de reconquête industrielle dans les achats, c'est une de nos priorités. Est-ce que ça veut dire, parce que ça c'est un objectif national, et vous avez parlé de France Relance, est-ce que ça veut dire que dans ce projet, vous êtes aidé, par exemple par l'ADEME ou par des organismes de ce style? Pas à ce stade, mais l'idée, nous, on est en train de faire... Nous, chez Reset, on a une méthode scolaire, parce que pour ouvrir le capot du moteur, on commence toujours par des diagnostics. C'est où est-ce que les gens en sont avec l'usage de leurs ressources et de leur énergie. Puis ensuite, on définit le besoin de la transition. Donc on requête, on qualifie, parce qu'en fait, l'innovation qu'on doit trouver, et Olivier l'a très bien dit, faire un nouvel emballage pour de la crème. La crème, ça se conserve 2 ans minimum. Vous mettez vos petits doigts dedans, donc vous ajoutez des agents pathogènes, donc ça doit être très résistant. Ça se transporte, ça se soude. Donc en fait, ça ne s'invente pas comme ça. Donc on va jusqu'à l'innovation, ensuite on fait des pilotes industriels. Ce qu'on va attendre et aller solliciter de la part de France Relance, c'est le moment où on va rentrer dans l'usinage. C'est-à-dire que nous, on prend toute la partie amont de requêter, de comprendre, de designer l'innovation, d'aller la chercher, de faire toute la chimie. Et une fois que c'est prêt et qu'on est la pré-usine et où là, il y a besoin de CAPEX, là, c'est le moment où on va aller voir France Relance. Je pense que ça s'alignera bien. Mais il ne faut pas... Dernier mot, allez-y. Ouais, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer. Moi, je suis toujours fascinée. La transition, moi, j'en ai fait mon métier et j'adore ça, mais c'est difficile. C'est comme monter l'Everest. Donc, pour bien monter l'Everest, il faut un Sherpa, être bien équipé, faire des pauses et surtout avoir une trajectoire. En fait, on n'arrive pas au sommet tout de suite. Donc, en fait, il faut se donner un cap d'amélioration continue, pour ne pas se désespérer, 2, pour en fait le faire. Sinon, c'est vertigineux parfois. Merci beaucoup à toutes les deux, c'était passionnant. On passe à Smart Ideas, une start-up à l'honneur, comme tous les jours.